Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Donc, je fais cette vidéo par rapport à la vidéo précédente où je me suis arrêtée sur le mot tape red qui signifie bande rouge. Alors, je me suis posé des questions évidemment parce que pour moi, bande rouge, c'est plutôt tout ce qui concerne en fait les armoiries, puisque je fais de l'héraldique. Et donc en fait, pour moi, c'était des blasons de gueule, des bandes rouges, des croix. Donc je pense qu'il y a des choses comme ça aussi. Et j'avais tiré dans mes tirages précédents aussi l'Airbus. Donc l'Airbus, on va dire, le logo d'Air France, c'est un ruban rouge. Et c'est aussi un hippocampe qui est ailé, une Pégase à tête de dragon. Enfin ce genre de choses avec une typographie particulière qui symbolise, on va dire, l'excellence. Voilà, et donc il y a un accent rouge vif, mais par rapport en tout cas au blason, par rapport en fait la façon dont je procède, j'ai pas trouvé grand chose. Enfin, il y a trop de blasons en fait, donc j'ai pas réussi en fait à trouver quelque chose qui pouvait correspondre. Donc j'ai pris genre les voitures, le coureur automobile, le collectionneur, l'homme qui aime bien conduire, on va dire, qui est sur les circuits. Et donc là en fait, j'ai commencé par évidemment par rapport à mes A et par rapport à mes B parce que j'en ai énormément dans mon tirage. Et donc en fait là, il y a Akura, donc voilà, avec un espèce de pied à coulisses qui est jaune, qui peut se rapporter, on va dire, aux bandes jaunes. En tout cas, c'est des voitures de circuit, c'est des voitures de luxe, c'est des choses comme ça. Donc là, Honda, bon bah voilà, on va dire on est plutôt en Asie. Alfa Romeo, c'est pareil, c'est toujours avec mes histoires de double lettres là, donc c'est des croix rouges aussi, donc ça peut correspondre, on va dire, à la type red là avec une carte SIM, ça peut être des logos en réalité, et donc là on va dire avec Alfa Romeo, avec le Biscone, puisque là on est plutôt chez les Italiens, et bien c'est un serpent, on peut dire, avec un dragon vert. Et comme je vous avais dit, moi, je voyais plutôt une espèce de truc genre salamandre. Ça peut être ça peut être quelqu'un qui possède en tout cas une Alfa Romeo. Ensuite, vu que j'avais vu qu'il y avait des ronds, voilà, alors dans l'univers quantique, enfin, à un moment donné, je sais pas trop où mettre ça, mais l'Audi, en fait, elle a des ronds aussi. Des anneaux au nombre de 4. Voilà, bon, je pense que c'est pas ça non plus parce que moi j'ai plutôt 3. Et donc, voilà, donc par contre l'industrie est allemande et comme j'avais un nom germanique, ça aurait éventuellement pu coller, mais je pense que c'est pas ça non plus. Il y a BMW avec une manufacture bavaroise, donc là on va dire on est un peu plus près de Vienne et puis c'est une technologie qui vient, on va dire, de l'aviation, donc il peut être lié, on peut dire, aux avions et donc à l'Airbus. Et ce qui est intéressant dans le logo de BMW, c'est qu'on a des hélices, donc ça pouvait faire penser aux ventilateurs ou aux fameux 3 fleurs que je voyais. Et BMW, ça vient directement de la Bavière. Et donc on peut dire que le nom étant peut-être de racines germaniques, et je l'ai quand même tiré Vienne, Schönbrunn et tout ça, donc je me suis dit peut-être que la personne en fait elle a une BMW. Et aussi la Bentley, toujours par rapport au B, parce que c'était B, voilà, il y a même, je veux dire, je crois qu'il y a même un prénom B, ou enfin j'ai Berthier, j'ai l'homme de l'ombre en B, enfin j'ai plein de B. Et donc là, c'est intéressant Bentley parce que le symbole, enfin le logo en tout cas, c'est une paire d'ailes d'ange. Et comme j'avais l'enfant ange, je trouvais que ça collait aussi. Et puis bon, ça a été créé par une personne qui s'appelle Walter Bentley et ça correspondait aussi à mes W. Donc je pense que, bon, en tout cas, il y a une des personnes que je décris là qui a eu un problème, on va dire, dans une piscine. Voilà, il doit avoir une Bentley voilà, où il a dû avoir une Bentley. En tout cas, ça colle bien ça.
Après, en fait, parce que j'ai eu FF, hein, donc il y a des gens qui font peut-être de la Formule 1 ou des circuits automobiles. Donc là, j'ai le cheval noir, donc ça correspond bien à un de mes tirages. Donc on peut dire que dans la situation, la personne que j'ai tirée, elle conduit des Ferrari ou elle conduit des voitures, enfin je veux dire comme des Ferrari. Donc le logo de la Ferrari, c'est un cheval cabré. C'est donc voilà. C'est Francesco Baracca, donc c'est bien FB, hein, et donc c'est bien un, voilà, c'est bien un cheval. Et donc ensuite, dans un autre domaine, il y a aussi, parce qu'on parle beaucoup d'eau et tout ça, donc par rapport, on va dire, à l'univers quantique, il y a des personnes qui peuvent, on va dire, soit posséder des Maserati, soit posséder, parce qu'il y a le trident, hein, donc étant donné que moi j'avais des T aussi, donc voilà, parce qu'en fait Maserati ça a été fondé à Bologne et c'est un B aussi, voilà, donc ça, voilà, bon après, j'ai, alors, il y a autre chose aussi. En fait, dans mon tirage, je vous dis, j'avais tiré une société électrique, hein, et donc j'avais tiré Mitsubishi. Et donc en fait Mitsubishi, je le savais pas. Ils font donc c'est un truc d'électricité. Et en fait, j'ai regardé le logo, hein, parce que je croyais qu'ils faisaient que des voitures, mais en fait c'est une Socha aussi. Et en fait, il y a trois losanges. Et en fait, la constitution du logo de Mitsubishi m'a vraiment intéressée parce que c'est 3 losanges et c'est 3 diamants en même temps. Et c'est intéressant parce qu'en physique quantique, vous voyez, moi j'avais tiré le triangle. Donc là déjà, on est bien dedans. Et donc en fait, Mitsubishi, je vous dis, comme tout ce que je fais, c'est en 2 mots. C'est Mitsubishi. Donc voilà. Et donc en fait ils ont collé deux armoiries ensemble et c'est assez intéressant parce que en fait le mot c'est Yataro, hein, et donc il y a des armoiries, on va dire trilobées, hein, d'un clan qui s'appelle Tosa. Et ça correspond bien à mes lettres, hein. Il y a bien, parce qu'il y a beaucoup de O, vous voyez, parce que moi dans mes tirages il y avait beaucoup de O, hein. Et là il y a des T et il y a des A, voilà. Donc bon, et il y a aussi un truc, c'est que j'avais tiré XY et j'arrivais pas à voir à correspondre le Y, donc c'est peut-être ça aussi. Mais vu qu'on est au Japon, c'est aussi la façon dont on écrit, on va dire, le yen. Vous voyez, comme US dollar, on écrit USD. Et là, en fait, on écrit avec un Y quand c'est un yen. Donc, c'est aussi pour ça, peut-être que j'avais XY. Donc, ça correspond au début de quelque chose, on va dire, au début peut-être d'une écriture, ou voilà. Parce que j'avais aussi l'encre de Chine. Et donc, en fait, ce qui est assez intéressant, en tout cas par rapport à la physique quantique, hein, puisqu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont dans l'eau, hein, voilà, qui ont rapport, on va dire, à l'eau. Et en fait, cette entreprise, en fait, à l'origine, donc je vous dis, il y avait 2 logos, ils en ont fait un, trilobé, donc 3. Et donc, il y a aussi autre chose, c'est qu'en fait, ils ont commencé par une entreprise de transport maritime. Donc, on va dire d'un point de vue, on va dire des énergies quantiques, je veux dire, c'est des gens qui sont proches de l'eau, hein. Donc, ça peut peut-être coller aussi avec une Maserati, vous voyez, ce genre de choses. Donc, en fait, à la base, donc en fait, le logo, hein, c'était un pavillon de bateau. Donc, par rapport, on peut dire, à mes tirages précédents où j'avais plutôt un ciré jaune. Parce qu'il faut savoir qu'en quantique, en fait, les énergies s'attirent. Voilà, c'est comme ça. Et donc là, en fait, à l'origine, on peut dire, de cette société, en fait, à la base, il y a quand même un samouraï. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé... voilà, j'avais le samouraï, hein, un danseur, un samouraï. Donc, c'est Iwasaki Yataro.
Donc en fait, il avait une branche, hein, c'était le clan Takeda. Et donc en fait, c'est intéressant parce que dans cette lignée, hein, parce que moi je m'intéresse évidemment aux lignées, parce que les lignées, en fait, c'est comme du ping-pong, vous voyez, c'est-à-dire que ça se reproduit. Et donc en fait, Isawaki, là, donc il a été accusé par un magistrat local de corruption en 1800. Et après, en fait, il s'est associé à un daimyo, c'est-à-dire en fait à quelqu'un de très très haut niveau, hein, voilà, qui s'appelait Tosa. Et donc c'était un mon of Yamanchi. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est le logo, parce que je vous ai dit, je voyais un logo en damier ou un logo en noir et blanc. En fait, au début, c'est un logo, on va dire, avec 3 feuilles blanches, voilà. C'est des feuilles de gland. Alors, c'est intéressant parce que moi, j'avais les chaussures à gland, vous voyez, avec les pompons. Et donc, voilà, pour vous dire que, en fait, dans l'univers quantique, en fait, il y a tout qui se... tout est en miroir, vous voyez. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et donc là, il y avait 3 feuilles blanches. Donc, moi, j'avais 3 fleurs. Hein, bon, voilà. Sur fond noir, dans un cercle blanc. Et je vous avais dit, moi j'avais tiré les 3 ventilateurs, je ne savais pas à quoi ça correspondait, c'était en Asie, ben, c'était ça en fait, c'était ce logo-là. Et donc il y a aussi autre chose d'un point de vue quantique, c'est qu'en fait là, cette société est à Osaka, on va dire l'origine des personnes que je décrive, on peut dire c'est plutôt Vienne, ou c'est plutôt une origine, on va dire, germanique. Donc c'est Österreich, c'est pour ça en fait que j'avais des mots en allemand. Hein. Bon, alors je parle pas allemand, c'est un peu compliqué pour moi. Mais Österreich, ça veut dire Autriche, hein, c'est pour ça que j'avais Vienne, et c'est pour ça que j'avais des V, vous voyez, des V qui suivent. Et donc en fait, sur ce que je décrivais par rapport au Canada, c'est aussi Ottawa. Et c'est pour ça que j'avais des O, vous voyez, c'est pour ça. Et donc, c'est intéressant parce que Mitsubishi, c'est... donc, Mitsu, c'est les 3, on va dire, oui, les 3. Et Ishi, c'est aussi, on va dire, c'est comme des petites graines, hein. Et c'est des plantes en réalité qu'on met, voilà. Alors il y a une plante en latin, c'est Eleo avec 2 O, Charis dulcis. Donc voilà, c'est une plante. Et en fait, ces plantes, en fait, enfin, il y a des graines. Et ces graines sont utilisées dans la cuisine japonaise. C'est pour ça que je voyais des trucs de cuisine. Et on peut dire qu'il y a une classification biologique à cela, en fait. Et cette classification correspond, on va dire, aux différentes couleurs que je vous ai données. Et ce qui est intéressant, parce que ça fait partie du logo de cette société. Et donc, on va dire par duplication quantique, ils utilisent, on peut dire, la même projection, parce que ça fait partie de leur ADN, l'ADN des personnes qui ont créé cette société. Voilà, c'est comme ça. Et donc, on peut dire, ce qui est intéressant aussi, c'est que au début, quand je vous ai dit, je voyais une plaque de métal avec des rectangles, eh bien, il y a 3 losanges, en fait, qui apparaissent sur un réservoir d'eau en acier, tout au début, on va dire, de la création de cette entreprise. Et je vous dis, il y a les fameux 3 feuilles de chêne qui correspondent, en fait, dire à des mocassins dans mes tirages à gland. Et aussi, donc, il y a un membre de cette famille qui a, on va dire, acheté à l'époque, on l'a pris pour un fou, c'est un palais impérial. Et donc, on peut dire que... voilà, et moi j'avais le palais d'été, vous voyez, donc voilà, donc pour vous dire que les choses sont très, on va dire en corrélation. Et souvenez-vous aussi,
corrélation par rapport à Boulez, hein, parce que ça c'est aussi intéressant pour tout à l'heure. Et en fait, donc cette société s'est diversifiée et donc ils ont aussi une usine de papier à Kobe, voilà. Donc ça c'est plutôt coréen, donc c'est pour ça que j'avais des 11 et des K. Voilà, et c'est pour ça que j'avais aussi de l'encre de Chine, hein, ou du papier japonais, enfin voilà. Et donc en fait, ces personnes en fait font des équipements électriques, des produits chimiques, voilà. Et donc ce qui est intéressant, c'est que moi j'avais tiré dans une de mes cartes en fait une technologie inconnue, hein, et une technologie qu'on connaît pas. Et donc en fait c'est des systèmes d'information, hein, donc des services, hein, pour les entreprises, hein, voilà. Et donc c'est du network, c'est de la data, c'est des applications, vous voyez, et des applications où en fait il y a on va dire il y a votre empreinte, l'empreinte de votre doigt, ok. Donc bon, ça tout le monde le sait, tout le monde sait le faire et voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils font des équipements pour du business, donc dans ce domaine-là, de la technologie. Et il y a notamment en fait un équipement de business, un service proposé, qui concerne, on va dire, de driver, on va dire, les gens, voilà, sur de l'avance technologique, hein, c'est comme ça qu'ils disent en anglais. Et donc c'est XEV slash ADAS, donc ADAS, et donc moi, souvenez-vous, j'avais tiré XY, et donc je vous dis Y c'est le yen, et X c'est le début en fait de ça, donc que je vous ai montré là, enfin ce que je vous ai dit. Et donc en fait c'est un drive, c'est une application très avancée, pour, on va dire, assister, on va dire, un système, pour vous driver sur un système, on peut dire, qui est corrélé, on peut dire, à votre application que vous avez sur votre, peut-être, téléphone, ou sur un ordinateur, hein, ou sur un autre truc, hein, voilà. Et donc, en fait, ça s'appelle des opérations DX, donc, on va dire, c'est de la data, c'est du digital, c'est extrêmement sophistiqué. Et donc c'est du management de business, c'est pour des entreprises et tout ça, pour des flux, peu importe, des flux financiers, pour déplacer des objets, enfin voilà. Et souvenez-vous, dans mon tirage précédent, j'avais l'orgue électronique. Et au début, j'ai cru que c'était c'était un garçon brun qui avait un orgue électronique, qui avait de la musique. Mais en fait, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là, ils achètent, en fait, comment je peux dire, ils achètent des droits sur de la musique. C'est ça qui m'a un peu intéressée. Et donc moi, ça s'appelle Tape Red. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais enfin, pour certains. À une époque, on avait, on peut dire, des orgues électroniques où on tapait sur un clavier et puis ça faisait à la fois de la musique et ça faisait à la fois de la lumière, ok. Et donc là, moi, je vous avais dit, j'avais tiré un truc, c'était, on peut dire c'était, comment je dis ça, c'était corrélé. Hein. C'était des sons qui étaient corrélés avec de la musique, hein, et je vous avais parlé aussi d'un espèce de truc, on va dire, de crypté sur, on va dire, un clavier d'ordinateur. Et donc en fait, en gros, en fait, on peut ouvrir, on va dire, n'importe quel, je veux dire, voilà, on va dire chambre noire, hein, ce qu'on veut. On va dire en combinant les ondes musicales. Et c'est pour ça que j'avais le boléro de Ravel. Et donc on va dire, il faut comprendre que la musique, c'est des ondes et c'est un code. Hein.
Et donc c'est pour des gens, si vous voulez, qui sont déjà très très mélomanes ou qui adorent la musique, hein. Donc moi j'avais la chimie avec le tableau de Mendeleïev, quelqu'un qui était très très, on va dire, cultivé dans le domaine physique, chimique, voilà. Et en même temps, j'ai tout le temps de la musique. Donc voilà, ou quelqu'un qui aime bien les opéras et tout ça. Mais là c'est plutôt de la haute technologie, on peut dire. Et donc, en gros, hein, il faut taper sur un orgue électronique, hein, qui est un peu comme un clavier d'ordinateur, on va dire, après, avec sa propre empreinte digitale. Et ça fait une combinaison, on va dire, d'ondes. C'est une combinaison musicale. C'est des sons corrélés, voilà, qui se transforment en code, en gros. Et donc, dans mes précédents tirages, je vous dis, il y a quelqu'un, on va dire, qui avait plus de doigts et il y avait quelqu'un qui avait envoyé, on va dire, un objet par la poste, hein. Et donc, écoutez, moi, à travers ce que je comprends, en tout cas, c'est qu'en fait, alors c'est peut-être, c'est des sociétés japonaises parce qu'ils sont très doués dans ce domaine-là, donc ça peut être Mitsubishi, mais ça peut être une autre. Et donc, en fait, on a utilisé, on peut dire, ce principe, on va dire, pour ouvrir, on peut dire, un coffre, hein, ou pour accéder par une application, voilà, qui évidemment n'est pas sur le marché, on peut dire, voilà, pour ouvrir quelque chose chez quelqu'un, avec, on peut dire, le doigt de quelqu'un, je veux dire, qui a fini soit en haut d'un plongeoir, soit dans une piscine, comme je l'ai décrit précédemment. Et parce que en fait, donc ces entreprises, en fait, ils ont des activités pour ouvrir, on va dire, des banques, de la haute technologie, et c'est corrélé, on va dire, avec de la musique, parce qu'en fait, ils achètent, il y a de la propriété intellectuelle, donc en fait, ils achètent des sons, ils achètent voilà. Et donc c'est ça Tape Raid, parce que moi je n'arrivais pas à capter tape, donc c'est ça, c'est comme du piano en fait. Et donc en fait quand on tape une mélodie, en réalité c'est un code, et en fait c'est une bande rouge qui s'allume. Voilà, c'est un petit peu ça ce que j'ai compris. Alors j'ai fait juste un petit tirage rapide, donc c'est pour ça aussi que j'ai Game of Thrones. Voilà, parce que c'est un peu comme un jeu, on peut dire. C'est le jeu du trône, hein, voilà. Donc c'est par rapport à quelqu'un, je veux dire, qui a un certain pouvoir. J'ai toujours la croix jaune par rapport à l'emplacement d'une voiture qui n'est plus là. Donc on a compris que c'était quelqu'un qui aimait bien, on va dire, conduire, hein, qui avait des belles voitures et tout ça. Donc là, là-dessus, j'ai, on va dire, de la fumée d'une cheminée. J'ai une personne qui a la nausée en ce moment, parce que évidemment tout ce que je raconte, bon, si ça parle à quelqu'un, ça doit être difficile à entendre. C'est par rapport au passé, toujours par rapport à une urne funéraire. Donc voilà. Bon, après ce que je dis, ça peut être pris évidemment à plusieurs niveaux, hein, bien sûr. Parce que des fois, il y a des gens qui ont une partie de l'info et puis après, ça les intéresse pas. Enfin, je veux dire, c'est pas pour eux. C'est toujours par rapport à une plaque, hein, et par rapport à un signe, je vous dis, en triangle. Hein, donc voilà, c'est par rapport, on peut dire, pour certains, évidemment, par rapport à ces 3 feuilles de gland. C'est par rapport à quelque chose qui brûle, voilà. Donc là, en fait, ce que je comprends aussi, c'est l'histoire d'un appareil photocassé. On est toujours dans une chambre noire. C'est par rapport, toujours, il est retombé le roi merveille, hein, le château, la galerie. Donc voilà, quelqu'un qui a une couronne ou qui a un blason, ou les blasons sont sur une voiture. Hein, enfin, je veux dire, on a compris. Ensuite, j'ai quelque chose qui a été repeint après un accident, hein, donc pour certains c'est un accident. Donc là on peut dire que dans le passé, on peut dire que Jupiter était dans les marécages. Donc bon, Platé, c'est Jean-Philippe Rameau, c'est toujours de la musique. Donc c'est par rapport, on peut dire, à Jupiter qui voulait épouser, on peut dire, une petite grenouille. Voilà, la petite grenouille est restée dans les marécages parce que, on va dire, Junon était très jalouse.
Donc voilà, c'est l'opéra de Jean-Philippe Rameau. J'ai toujours sur un résultat mon petit soldat LOL, hein, donc pareil, ça va parler à quelqu'un, c'est par rapport, on va dire, à ce que j'ai tiré aussi toujours aujourd'hui par rapport au général de Bonaparte. Alors là, ce qu'il y a, on a toujours un van avec les vitres teintées. Voilà, une personne qui ne voit pas arriver le panneau, hein, donc ça peut être le logo d'une entreprise aussi, et puis ça peut être aussi un piège, hein, quelqu'un qui est tombé dans le panneau, on l'a vu tout à l'heure. Et là, j'ai toujours la jupe en cuir fendue à clous. Voilà, et donc là, dans la situation, par rapport à certaines personnes, c'est un coup de tonnerre. Donc là, on est bien dans le présent. Voilà, par rapport à une jupe en cuir fendue. Et c'est par rapport dans le passé, c'est par rapport toujours à un colis postal. Donc moi, ce que je pense dans certains cas, c'est que bon, s'il y a des gens qui ont des problèmes de phalange où il leur manque, on peut dire un doigt, je pense que le doigt a été livré par colis postal. C'est toujours par rapport à un foulard dans le passé. Et donc là, en fait, ce que je comprends aussi, au début, je pensais que c'était un règlement de compte. Voilà, avec, je veux dire, des Asiatiques, hein, voilà, des gens qui s'entendent pas entre eux. Et en fait, là, en réalité, c'était un test. C'était un test dans un voyage et c'était aussi par rapport à des documents et des documents qui ont été signés dans le passé. Donc tout ça, c'est dans le passé avec le foulard. Et c'est toujours par rapport à l'apartheid, donc c'est toujours par rapport à des personnes peut-être aussi d'origine d'Afrique du Sud ou des personnes qui sont séparées. Donc dans la situation et dans le passé, c'était un nœud de vipère. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre en tout cas. J'ai toujours la phalange dans mon tirage. Donc là, on va dire, il y a eu un compte à rebours pour évincer une personne. Voilà. Et là, c'est, je veux dire, c'est par rapport, on va dire, à un truck. Donc là, bon, j'ai plutôt... j'ai un tuyau bleu et une échelle, hein, bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais on peut dire que le voyage, c'était par rapport à un entrepôt pour faire un test, par rapport à des documents, voilà. Et donc là, là j'ai toujours la phalange qui est dans ce sens-là. Voilà, donc on peut dire que dans la situation, il y a une personne avec une chemise imprimée, avec une fleur japonaise ou un logo brodé comme on veut, qui possède toujours une phalange, hein, toujours la phalange de quelqu'un visiblement, et c'est ça le coup de tonnerre. Parce que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas restitué. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Dans le passé, les feux étaient rouges. Donc, on peut dire que, je sais pas, il y a eu un problème avec une croix, on peut dire sur une application par rapport, on va dire, quand on a fait cancel sur un compte. Et je veux dire, ça s'est bloqué à la pompe à essence où quelqu'un a eu un accident par rapport, on peut dire, je veux dire, par rapport à des choses qui n'ont plus été alimentées, c'est possible aussi. Ce que je comprends aussi, c'est que par rapport au roi merveille, donc c'est quelqu'un qui est tombé dans un panneau avec une femme, hein, si c'est un homme, et donc c'était organisé, et donc en fait c'est quelqu'un, je veux dire, voilà, c'était Game of Thrones, hein, c'était le jeu du trône, donc c'est pas un règlement de compte, on va dire, classique à la japonaise, on peut dire. C'est quelque chose qui a été organisé, voilà. On va dire, la société là, on peut dire c'est des gens qui ont une technologie, mais c'est pas, ils sont en dehors en fait. Moi, c'est un petit peu ce que je sens. Et donc on peut dire que, je sais pas, il y a eu quelque chose en tout cas par rapport à ça, mais c'est comme si c'était quelque chose qui est commandé. Voilà, alors il y a toujours une personne qui a une chemise imprimée à fleurs japonaises, qui prend des pastilles contre la mauvaise haleine.
Donc là, il y a dans la situation par rapport à de la famille ou de la communication, il y a une personne, je veux dire, là c'est dans le monde physique, hein, il y a une personne qui a peur de tout changer, parce que c'est quelqu'un qui a du mal à se déplacer ou c'est quelqu'un qui a un problème avec sa jambe gauche. Et donc voilà, parce que cette histoire, ben si en tout cas vous êtes, on va dire, vous êtes lié à ça, enfin je veux dire c'est dur à entendre, parce que c'est en fait c'est une commande, hein. C'est vraiment une commande, voilà. Et la personne, on va dire, c'est quelqu'un de très mélomane, hein. C'est vraiment, c'est quelqu'un qui conduit, c'est quelqu'un qui est en lien avec, je vous dis, l'eau, la mer, parce que tout il faut comprendre qu'en physique quantique, c'est comme un miroir. Donc voilà, donc si par exemple j'ai une société qui fait de l'orgue électronique ou qui a, on va dire, voilà, de la musique, la personne qui est en face, en fait, elle est très mélomane aussi. Parce que voilà, c'est comme ça, c'est comme des miroirs. Et donc là, ce que je comprends, parce qu'ils font des activités, je veux dire, pour, on va dire, ouvrir, on peut dire, voilà, c'est des activités, on va dire, liées à la banque, hein, Activities for the Open Technology Bank, ça concerne de la propriété intellectuelle. Donc c'est vraiment des choses qui sont sur mesure, c'est du très très haut niveau. Et donc ça veut dire que de l'autre côté, hein, pour la personne qui n'est plus là, on peut dire, c'est quelqu'un qui avait un très grand niveau, au niveau technologique, hein, au niveau voilà de son travail, hein, voilà, c'est peut-être quelqu'un, je veux dire, qui a un très très haut niveau, on va dire au niveau de la musique, voilà, un grand mélomane, quelqu'un qui voilà, parce que là, on a quand même une entreprise, on va dire, maritime. Donc, de l'autre côté, il faut qu'il y ait aussi des gens qui fassent des choses sur la mer, vous voyez. C'est lié à de la technologie, à de la sophistication, mais à de l'excellence. Donc voilà. Et comme il y a un blason d'un côté avec des clans japonais, de l'autre côté, il y a forcément un blason de l'autre. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc voilà. Bon, ben, je pense que j'ai terminé. Merci. Au revoir.